Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite recette rapide pour faire à la fois une base pour vos desserts et de la déco pour vos bûches ou vos desserts des fêtes. Donc nous allons préparer une meringue française au robot. J'en profite pour vous montrer mon super assistant. Et donc sous deux versions, une première version que je vais faire sur ma toile de cuisson macaron ou sur une toile de cuisson équivalente, il n'y a pas de souci, en forme de sapin pour déposer en déco sur vos bûches ou sur vos entremets ou vos desserts des fêtes. Et moi pour le réveillon du 31, j'ai prévu des pavlovas. Donc je vais préparer sous cette forme-là le moule allongé. Pour faire mes bases de pavlova. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une pavlova, moi je ne suis pas très meringue au départ. Et en fait, grâce à ma copine Flo, j'ai découvert déjà visuellement ce super dessert et du coup j'ai fait, et du coup j'ai goûté, et du coup j'ai aimé. C'est une base de meringue française cuite, sous la forme que vous voulez, en fonction du moule, soit en individuel, soit en moule à partager. Moi j'aime bien le format individuel parce que comme ça on a chacun le sien et c'est très sympa aussi. Donc une meringue qu'on a cuite séparément toute seule au four et qu'on garnit avec de la chantilly aromatisée aux natures. Et on pose dessus un mélange de fruits de saison. Donc moi je l'ai faite au printemps avec des fraises, donc c'était une meringue française, une chantilly vanille et fève tonka sur lesquelles j'avais posé des quartiers et des morceaux de fraises, c'était très sympa. Après on peut vraiment jouer avec ce qu'on veut comme fruits. Et là pour les fêtes, donc moi je vais vous la proposer en version fruits exotiques, puisqu'on est en pleine saison des fruits exotiques. Alors c'est pas très local effectivement, mais c'est aussi, ça fait aussi partie des fruits de saison, donc et c'est un petit côté un peu festif. Donc avec de l'ananas, avec de la mangue, avec de la passion, avec pourquoi pas quelques rondelles de banane ou des morceaux de kiwi, ça peut faire une présentation très sympa. Voilà. Alors, j'ai préparé dans mon robot 100 g de blanc d'œuf. Donc pour la recette de la meringue, pour la pavlova, j'ai besoin de 100 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre fin et 100 g de sucre glace. Okay. Donc j'ai préparé mes 100 g de blanc d'œuf dans mon robot qui pèse et qui prépare tout seul. Je vais commencer à battre. J'ai mis le fouet sur les lames. Je vais commencer à battre en rajoutant tout doucement les 100 g de sucre fin. C'est parti. Moitié du temps qu'il reste, je fais pause sur mon robot et je vais rajouter le sucre glace. Donc je reprends. Alors ma meringue est prête. Je vais tirer et la mettre dans ma poche à douille. Donc je mets ma meringue dans la poche à douille. Voilà. Donc ensuite je vais pocher dans mes empreintes. Repousser la meringue dans la poche pour éviter les bulles d'air.
Et je commence par je dois être là si vous voyez mieux. Je commence par le fond de mon empreinte. Et je remonte sur les plis. Donc la meringue va cuire tout doucement à 90 degrés au four pendant 1h30 à 2h. Alors la durée dépend forcément de la taille de vos empreintes. Plus c'est gros, plus ça sera long. Il ne faut surtout pas augmenter la température parce que sinon vous risquez de faire brunir, de faire dorer votre sucre, votre meringue. Donc on n'aura pas un résultat aussi blanc. Donc pour la cuisson, il faut être patient. C'est la seule contrainte. Surtout si vous faites quand on fait dans un grand moule, un moule à tarte ou un moule familial, forcément vous aurez beaucoup plus de temps de cuisson. Plus c'est petit, après on va faire les petits sapins. Les sapins, ça ira beaucoup plus vite forcément. Puisque comme je vous dis, plus c'est petit, plus ça cuit rapidement. Voilà, donc j'ai mes 6 empreintes, donc je vais laisser 1h30 à 90 degrés au four à chaleur tournante. Alors j'ai transvasé le reste de ma meringue dans un récipient un peu plus grand. Voilà, et j'ai coloré en vert pour faire mes petits sapins. Vous pouvez battre au fouet. Alors idéalement, le mieux c'est du colorant poudre. Je me suis taguée, ça y est, j'ai de la meringue partout. Colorant en poudre que je mélange, alors vraiment une pointe de couteau, hein, vu la quantité, il n'y a pas besoin de beaucoup. Que je mélange avec un petit peu une cuillère à café de sucre glace pour que ça se mélange mieux. Et mélanger au fouet, alors moi j'ai triché, j'ai remis dans mon autre veau et j'ai refouetté comme ça. N'hésitez pas à faire au fouet quelques secondes pour bien mélanger le colorant. J'ai préparé une autre poche à douille. Alors l'avantage de celle-ci, c'est que la douille se visse sur un embout à l'intérieur de la poche, et ce qui va me permettre de changer. Donc là je vais faire une douche. Alors là je vais prendre une douille lisse pour faire mes petits sapins. Je vais changer avec une douille cannelée pour pouvoir faire des petites meringues standards. Voilà. Comme toujours, pour ceux qui ne sauraient pas, pour éviter que ma préparation coule quand je remplis ma poche, je tortille la poche et je la pousse dans la douille. Voilà, comme ça on a bien bloqué la préparation. Et je mets dans mon support pour avoir mes 2 mains libres. Je mets ça de côté, voilà. Et du coup, je transvase ma meringue verte. Évidemment, vous pouvez choisir d'autres couleurs hein, en fonction de la couleur de votre dessert, en fonction de la saison, des fruits que vous allez associer, etc. Après, moi personnellement, là c'est parce que c'est Noël et c'est un petit peu plus ludique, mais moi je préfère la garder blanche, quand elle est bien blanche, avec des fruits rouges ou des fruits d'une couleur qui tranche bien, c'est encore plus sympa. Et ça, c'est une affaire de goût. Voilà, donc ça colle toujours autant. Hein. Je mets ça de côté. Et je vous montre le pochage des petits sapins. Donc
vais pas les faire trop gros, je vais les faire la base de la taille du macaron, du rond du macaron. Ça sera très bien. Donc, il ne me reste pas beaucoup de préparation, je ne vais pas en faire énormément. Si vous voulez en faire plus, évidemment, faites une préparation pour les pavlova et une deuxième de couleur pour les sapins. Alors, je fais un petit rond tout simple, comme ça. Je vais en venir après, j'en fais quelques-uns. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire bicolore. Donc en fait, il suffit de garder une partie de la meringue blanche et de mélanger et de rajouter la verte par-dessus. Donc là, j'ai un premier cercle, j'en refais un deuxième par-dessus. Si votre meringue est bien ferme, il n'y a pas de souci, ça va faire des jolis petits sapins. Les petits sapins sont cuits, donc vous voyez les petites meringues en forme de sapin et en forme de meringue. Voilà. Donc là j'ai laissé une heure de cuisson et mes fonds de pavlova, donc là par contre j'ai laissé 1h30 pour être sûr qu'ils soient bien secs. Je vais vous montrer le démoulage. Donc tout simplement on pousse en dessous le silicone pour récupérer la meringue. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais les mettre. Donc les meringues normalement se conservent facilement 15 jours. Après elles sont souvent mangées avant. C'est un problème. Moi, je vais les ranger dans mon récipient, mon grand récipient Vicèse, et les mettre sous vide. Comme ça, je serai tranquille jusqu'au 31, jour du remplissage et de la garniture. Donc, il va vous falloir un petit peu de patience si vous voulez voir le résultat, puisque vous ne l'aurez pas avant l'année prochaine, même si c'est très bientôt. Petite info, si jamais ce moule-là vous intéresse, et je sais que j'ai des clientes qui l'attendent, il ne reviendra a priori que courant janvier. Voilà, donc encore un petit peu de patience. Je vous mettrai à la suite la photo et la recette de mes pavlova de l'été, donc version vanille, fève tonka et fraise. Et vous aurez très bientôt la version de l'hiver. Voilà, donc je vais prendre mes petites meringues, les mettre sous vide pour qu'elles restent bien croustillantes et bien sèches jusqu'au 31. Voilà, je vous dis bye bye et puis je vous souhaite de bonnes fêtes. À bientôt.